Moi, je rêvais les voyages. Hein. Okay. Je rêvais vraiment les voyages. J'ai joué au DV Loterie plus de 7 fois. Je n'ai jamais réussi. Et je rêvais un jour qu'on puisse même me mettre dans un colis. On me mettre dans l'avion et que je puisse m'envoler, aller rester là-bas. Okay. Mais lorsque j'ai pu voyager, j'ai pu comprendre que la personne qui avait dit voyager, c'est vivre des fois, avait pleinement raison. Parce qu'avec ça, tu vas rencontrer des grands leaders qui vont te partager aussi leur expérience. Je crois que je me suis trompé. Avant, je pensais que le leadership, c'était juste donner des ordres. Mais le parcours d'Hervé à Lubumbashi a brisé ce mythe. Rencontrer Hervé, un manager à Lubumbashi dont le chemin est fait de passion, de détermination et d'un réel impact. Il a affronté les défis de front, transformé les revers en leçons. Et maintenant, il partage ses secrets avec vous. Hervé croit que le leadership n'est pas une question de titre. C'est une question de vision, d'empathie et de rester fidèle à ses valeurs. Dans son podcast, il se livre sur les hauts, les bas et les petites victoires qui font toute la différence. Si vous êtes un jeune leader à la recherche de conseils pratiques et d'une bonne dose de motivation, ceci est pour vous. Alors, rejoignez-nous pour une session inspirante à Lubumbashi et laissez Hervé vous aider à libérer votre propre potentiel de leadership. Alors, Lubumbashi, vous avez tant attendu une personne, une figure emblématique dans le marketing relationnel. Aujourd'hui, nous recevons à l'hôtel où est logé notre grand manager, qui est le manager Hervé. Sûrement, il aura le temps à se présenter. Bonjour, manager. Bonjour Lubumbashi. J'ai entendu les Katangais me dire Caribou. Ah, Caribou, vraiment, manager. Donc, sentez-vous chez vous. Sentez-vous chez vous. Merci. Alors, tous les FBO de Lubumbashi vous disent Caribou encore. Merci. Et sentez-vous à l'aise. Alors, aujourd'hui, si nous avons voulu vous intéresser, c'est parce que nous avons eu beaucoup de préoccupations quant au business que nous faisons ce jour-ci. Alors, nous avons quelques questions que nous avons préparées pour vous. Sûrement que vous pouvez nous apporter un peu plus d'éclaircissement. Alors, dans quelques mots, vous pouvez vous présenter auprès de tous parce qu'il y a certains qui se demandent, j'ai dit manager Hervé, mais ils ne savent pas réellement aussi c'est qui. Alors, nous voulons savoir réellement qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites de la vie. Ok. Merci beaucoup pour le point de la parole. Je suis le manager Hervé, Global Business International. J'aide et accompagne le jeune à découvrir les nouvelles opportunités d'affaires pour jouir de la liberté financière ainsi que la liberté de temps. Je suis coach en marketing digital, entrepreneur dans les domaines de bien-être. Je suis bel et bien le fondateur du centre Academia Digit où j'ai appris aux jeunes qu'à l'heure où vous êtes en train de me capter maintenant, il est possible avec son téléphone de pouvoir générer des revenus. Ah, vraiment. Vous avez parlé de quelque chose de bien plus important. Vous avez dit que vous êtes coach en marketing digital. Alors, vous pouvez nous dire vraiment dans les mots un peu bien plus simples, comment est-ce que vous avez réellement découvert le MLM que vous dites comme étant marketing digital? Ah, ok. Le marketing des réseaux, je l'ai découvert bel et bien sur les réseaux sociaux. Il y a un ami qui m'a dit, Hervé, tu postes tous les jours, est-ce que tu parviens à gagner? Je lui ai répondu non. Okay. Alors, il m'a invité à une présentation d'opportunités d'affaires où j'ai participé à une opportunité et j'ai dû aussi apprendre le MLM et j'ai trouvé cela intéressant parce que ça ajoute en fait une seconde source de revenus. Ok. Voilà. Vous avez dit que quelque chose a été intéressant, mais sûrement il y avait une motivation derrière ça. Okay. Alors qu'est-ce qui vous a réellement motivé afin que vous puissiez prendre votre personne et passer à l'action pour intégrer le MLM? Voilà, en fait ce qui m'a motivé d'intégrer le MLM, c'est la seconde source de revenus. Okay. Parce que je suis ingénieur en télécommunication et non loin de cela, j'ai compris que à l'heure actuelle, si tu ne développes pas des secondes sources de revenus, c'est comme une personne qui marche avec un pied, ce qui n'est pas possible. Okay. Et avec le MLM, j'ai compris que ça nous ajoute des secondes sources de revenus et on peut gagner de l'argent à son propre rythme. Donc vous avez des revenus qui sont illimités. Ok, ok. Alors je comprends là, vous avez dit, donc c'est considéré que si quelqu'un ne fait pas du MLM, c'est considéré que c'est quelqu'un qui est boiteux, qui marche d'un seul pied. Exactement. Alors, parlons un peu plus en profondeur sur le MLM que vous avez souligné. Alors, selon vous, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas au MLM? Parce qu'aujourd'hui, si à Lubumbashi, ça devient un peu encore bien plus compliqué parce que les gens disent non, le MLM, c'est de l'arnaque. Il y a beaucoup de théories qui surgissent de partout. Alors, nous voulons savoir réellement, selon vous, c'est quoi vraiment le MLM? Voilà, je vous ai bien suivi.
La plupart des gens pensent que les MLM, c'est un système pyramidal auquel les gens ne gagnent pas. Autrement dit, il y a des gens qui disent le MLM, c'est de l'arnaque. Alors, les gens soulignent ces thèmes parce qu'ils n'ont pas bien compris la définition du MLM. MLM qui veut tout simplement dire le multi-level marketing ou marketing à multi-niveau. Il arriverait que lorsque vous allez rejoindre l'équipe du MLM, vous signifiez que ce n'est pas un système pyramidal, donc vous pouvez gagner plus que la personne qui vous a invité dans les MLM. Et moi, j'en suis témoin des gens que j'ai rencontrés qui gagnent plus que la personne qui lui avait invité dans les MLM. Et c'est ce qui veut dire ce n'est pas un système pyramidal. Alors, quelle est la différence, faites-vous, entre le MLM ainsi que le système pyramidal que vous avez sur le... Voilà. Comme je venais de le dire, le MLM est différent du système pyramidal parce que avec le MLM, la personne qui fait plus d'efforts, il gagne plus de revenus. Donc, ce n'est pas un système auquel on pousse l'autre à avancer, mais c'est un système, les efforts qu'on fait, les efforts personnels, ça vous permettra de gagner aussi plus. Ah, d'accord. Donc, en fait, tout tourne autour de l'argent, des gains, des avantages. Alors, selon vous, quels sont les avantages concrets que vous avez déjà eu à vivre avec le MLM, qui est le marketing digital que vous faites? Ah, ok. Avec le MLM, il y a des avantages que j'ai dit à avoir. Non seulement parler de l'argent, mais j'ai compris que c'est un système de réseautage où on apprend auprès d'autres entrepreneurs. Parce qu'avec le MLM, non seulement vous vous formez, mais vous formez aussi les autres. Et j'aime ce dicton qui dit, à force de former les autres, on se forme. Vous comprenez un peu? Oui, je vois. Et avec des formations diverses, aujourd'hui, on parvient aussi à aider le jeune qui gagne suffisamment de revenus. Il y a des jeunes de mon équipe, j'ai actuellement plus de 1500 membres dans mon équipe qui gagnent des revenus. Et ça, c'est une formation que moi, je dirais, c'est la meilleure formation de la vie. C'est les MLM. Vous avez parlé beaucoup de théories. Alors, vous avez parlé de multiples revenus. Alors, est-ce que c'est vraiment possible de vivre réellement ce que vous dites là? Vivre des avantages supplémentaires, vivre peut-être une liberté de temps. Est-ce que vraiment c'est concret? Oui, c'est concret. Actuellement, je suis à Lubumbashi, mais avant que je puisse venir à Lubumbashi, j'étais à Paris. Et là où j'ai reçu les bonus de fin de l'année, qui est dans le MLM, bien qu'on n'exhibe pas les montants, mais on nous a dit que c'est vos efforts, voilà vos revenus. Hormis cela, avec le MLM, il y a plusieurs entreprises en MLM, mais la mienne, c'est excellent. Pourquoi? Parce que ça m'aide à gagner de l'argent grâce à ma propre consommation. Donc, j'achète les produits, je consomme, à la fin du mois, on me paye. Vous voyez un peu? Voilà, c'est ça un peu, je peux dire, le revenu qui se trouve dans le MLM. D'accord. Alors, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entreprise, dans l'entreprise ou bien dans l'industrie du MLM, comme nous pouvons le dire aujourd'hui, alors il se pose la question, manager Hervé gagne des revenus supplémentaires, manager Hervé fait ceci, il fait des voyages, etc., etc. Alors, quelles sont les premières étapes qui peuvent permettre à celui qui ne s'est pas encore lancé dans le business à faire un premier pas afin d'intégrer l'équipe ou bien l'industrie du marketing relationnel? Ok, très bien. Pour que la personne se lance dans le MLM, il doit premièrement avoir une vision. Il doit premièrement savoir pourquoi il se lance. Parce qu'il y a des gens qui se lancent dans le marketing des réseaux, ils ont une motivation externe, mais ils n'ont pas une motivation interne. Moi, je peux te dire, non, je gagne 2000, 3000 dollars dans les MLM. Et si tu te lances parce que je t'ai dit ça, tu n'as pas une vision, tu vas facilement abandonner. C'est ainsi que j'ai toujours donné conseil à la personne qui veut se lancer dans le MLM de pouvoir avoir une vision. Et quand vous avez une vision claire, vous allez établir des objectifs selon votre vision. Vous avez parlé vision, vous avez parlé objectif. Cela, ça nous pousse encore à surligner sur un point de mindset et développement personnel. Évidemment. Alors, dites-nous, quel est le rôle que peut jouer le développement personnel dans un business? Oui, le développement personnel dans ces business est très crucial parce qu'une personne qui n'a pas le développement personnel, il peut facilement chuter. Pourquoi il va chuter? Parce qu'il a perdu la motivation.
parce qu'il ne sait pas avoir une confiance en soi. Ok. Parce que la personne qui n'a pas de confiance en soi, il échoue la vie. Hein. Ok. Il échoue la vie. Et là, vous devez avoir une confiance en soi. Et pour l'avoir, il faut développer, avoir le développement personnel. Ah, ok. Il y a des livres qui vont vous aider aussi à avoir le développement personnel. Ok. Sûrement, parce que si je dis que je puisse un peu rentrer en arrière selon vos mots, vous avez parlé des revenus et confort. Mais nous entendons des humeurs de partout pour dire qu'il y a de l'arnaque, parce que vous avez aussi souligné cette chose là-bas. Alors, quelles sont les erreurs que font ces débutants? Parce que vous nous avez expliqué un modèle qui va permettre à certaines personnes de démarrer le business. Ok. Alors, par rapport à la manière dont ils vont démarrer, vous, selon vous et selon que vous avez aujourd'hui trouvé la ville de Lubumbashi, quelles sont les erreurs que vous avez pu déjà remarquer que font les débutants qui se lancent dans le marketing relationnel? Voilà, avec 3 ans de carrière dans ces business, Ok. j'ai pu comprendre que la plupart des gens se lancent dans le marketing des réseaux en pensant que c'est les commerces traditionnels. Or, le marketing des réseaux a un principe très clair. Lorsque vous vous lancez dans le marketing des réseaux, vous avez 2 points. Vous avez la vente, vous avez la recommandation. Ok. Et je vais dire que la vente, c'est les 20% de votre business et la recommandation ou le développement d'autres partenaires, c'est les 80%. Mais vous allez voir que la plupart des gens ont fait l'inverse. Ils ont fait la vente, ils ont mis la vente à 80% et le développement d'équipe à 20%. C'est ce qui fait que la majorité n'ont pas réussi. Ah, Et moi, je demanderais à quiconque est dans le MLM de pouvoir faire la vente à 20% et les 80% qui puissent faire le développement de l'équipe. d'accord. Vous avez parlé pourcentage. Parce que business, on peut supposer que c'est à 100%. Alors, est-ce que, selon vous, vous avez dit que le développement d'équipe requiert 80%, tandis que le 20%, lui, il va aller Sur la vente. sur la vente. Alors, est-ce que ces plans de rémunération, si on peut bien le dire dans ce sens-là, il est égal pour toutes les entreprises ou soit ça va dépendre du choix que la personne va faire de l'entreprise où il va signer son contrat de partenariat afin qu'il puisse exécuter son... Ah, ok. Comme je parle de 20% vente, 80% développement d'équipe, je fais allusion à mon entreprise à moi, Ok. qui est l'entreprise Forever Living Product. Alors, dans cette entreprise, si vous voulez évoluer, vous voulez réussir, il ne faut pas réinventer la roue. Parce que la roue a déjà été bien tracée. Les gens qui ont réussi dans ces business, quand je vois Rolf Kip, je vois Kim Marsen, je vois Koudjou et les autres, ils ont fait les 80% dans le développement d'équipe. C'est-à-dire qu'ils parviennent à gagner un chairman bonus niveau 3 de plus d'1 million de dollars. Et avec ça, je comprends que je dois faire le 20% de la vente et les 80%, je dois faire le développement de l'équipe. D'accord, d'accord. Nous avons parlé équipe parce que là, ça requiert aussi du leadership. Exact. Alors, comment est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui vous regardent pour dire la manière dont ils peuvent commencer à développer une équipe bien motivée qui vont mener à bout? Vous avez souligné certaines personnes comme le Koudjoué, les Kobi des Koudjoué, comme vous avez dit, les Rolf Kip, qui touchent aujourd'hui des chèques qui vont au-delà de ce qu'ils peuvent penser. Ce qui est considéré comme étant le 13e mois, comme vous l'appelez, bien sûr. Alors, comment est-ce que vous pouvez conseiller ceux qui vous regardent afin de développer une équipe qui va mener à bout et les propulser jusqu'à atteindre les 13e mois, comme vous avez dit ça? Ah, ok, c'est parfaitement une bonne question. Et quand on parle de l'essence du leadership, j'aime ce dicton qui dit un leader, ce n'est pas celui qui reste leader, mais c'est celui qui développe le leader. Donc, si vous avez eu la maîtrise dans le développement d'équipe, il faut faire ce qu'on appelle la duplication. Donc, ce que vous avez appris dans le MLM, ce que vous avez maîtrisé, il faut le dupliquer. Vous voyez? Et c'est à ce moment-là que vous allez gagner comme les autres grands leaders qui sont dans l'industrie du marketing des réseaux. Ok, d'accord. Vous nous avez parlé des d'autres. Alors, selon vous, quel est votre modèle ou bien votre style de leadership? Ok, selon moi, mon style de leadership, ce n'est pas de rester boss, ce n'est pas de rester patron, mais c'est apprendre aux autres ce que moi je fais. Moi, je ne peux pas te dire, va sur la rive, vends des produits comme ça, tant que moi je ne le fais pas. Ok. Moi, je suis un leader, et un leader, c'est celui qui montre les chemins. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai pu faire pour devenir manager, ce que j'ai pu faire pour devenir manager senior, ce que j'ai pu faire pour devenir manager to drive, et aussi devenir manager chairman. Ok. Alors, vous, sûrement, bien que vous avez déjà 3 ans d'expérience, alors dans les 3 ans là-bas,
comment est-ce que vous gérez? Bien sûr qu'un leader, c'est quelqu'un qui gère un bon nombre de personnes. Exactement. Alors, un bon nombre d'équipes. Alors, ces équipes là-bas, il y a sûrement ceux qui sont découragés. Il y a sûrement des gens qui vous ont découragé pour dire non, Hervé, ne fais pas du ceci, ne fais pas cela, ça ne va pas tenir. Alors, comment est-ce que vous parvenez à gérer toutes ces pressions là-bas et qui vous a propulsé jusqu'à... Voilà, pour un peu gérer les découragements, je ne parle pas des découragements personnels, mais c'est de mon équipe. Il faut donner un conseil à son équipe d'aimer des formations. Ce sont les formations qui vont vous forger afin que vous soyez fort, que vous ayez la résilience dans votre business. Lorsqu'il y a les découragements, cela ne va pas enfreindre la personne qui a la résilience. La personne qui a la résilience, c'est une personne qui surmonte les obstacles. Et c'est parmi les qualités que je vais demander à tout leader de pouvoir développer, c'est la résilience, la créativité et aussi le développement personnel. D'accord, vous avez parlé des 3 choses qui font vraiment la force de devenir un grand leader. Ouais. Alors, quel a été le plus grand défi que vous avez eu durant tous vos 3 ans de business ainsi que de carrière? Et comment est-ce que vous avez pu vous en sortir quant à ce défi-là que vous avez eu? En fait, le plus grand défi que moi j'ai reçu dans l'industrie du MLM, c'est la confiance en soi. Au départ, je n'avais pas une confiance en soi et tout grand leader dans le marketing des réseaux a toujours dit, lorsqu'on est entrepreneur, nous avons ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est un syndrome qui atteint n'importe quel entrepreneur. À un moment donné, tu te dis, est-ce que j'ai choisi les bons chemins? Tu vois un peu? Alors, ce syndrome-là, je l'ai surmonté avec des formations. Par après, je ne savais pas même réaliser le 20% des ventes. Mais j'ai eu à apprendre la vente professionnelle aujourd'hui. À l'ère du numérique, nous le savons tous qu'il y a des entreprises qui cartonnent grâce au digital. Et j'ai eu à avoir la solution parce que j'ai appris sur le digital. Et c'était un défi pour moi. Pour surmonter cela, il faut que je puisse apprendre en fait. D'accord. Manager Hervé était à Kinshasa, Manager Hervé était à Paris, Manager Hervé était en Italie, Manager Hervé a été aussi en Inde, beaucoup des endroits. Alors, vous avez sûrement un moment ou bien quelque chose, un moment plus marquant dans votre vie ou bien un moment qui a été bien plus décisif pour vous. Alors, vous pouvez nous dire un peu quel a été ce moment le plus décisif qui a littéralement changé votre vie aujourd'hui? En fait, moi, j'ai rêvé les voyages, hein, parce qu'avec ça, tu vas rencontrer des grands leaders qui vont te partager aussi leur expérience. Et ces genres de moments ont été cruciaux pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il faut voyager pour enlever les complexes, enlever l'ego. Il faut voyager. C'était vraiment important pour moi. D'accord. Sûrement, tous vos voyages, tout ce que vous avez cité là-bas, qui ont été des moments ou bien des choses qui vous ont un peu plus motivé. Alors, quelle est la leçon que vous avez eu à apprendre avec le MLM? Ah oui, le MLM, comme je l'ai dit toujours, je vais écrire un livre pour dire ce que j'ai appris dans 10 ans dans le MLM. Et le MLM, la leçon de morale que cela m'a appris, c'est avoir une gestion sociale, humanitaire. Parce que dans le marketing des réseaux, vous allez recevoir plusieurs catégories de personnes et il faut être enthousiasmé pour gérer toutes ces personnes-là. Parce que si vous êtes une personne des chochos, vous allez comprendre que cela ne va pas vous aider à avancer dans votre business. Donc, vous devez avoir le tempérament que non. La personne que j'ai ici, c'est comme une personne qui est à l'école maternelle, qui doit apprendre petit à petit. Vous voyez un peu? Et moi, personnellement, ce que j'ai réussi dans le MLM, ça m'a appris à être un bon parent. Vous voyez un peu? Et c'est une grande formation que j'ai réussi dans ce business. Être un bon parent. Ah, vraiment, vraiment. Alors, vous avez parlé de quelque chose qui m'a bien plus enthousiasmé. Vous avez dit, en fait, le MLM, c'est le sourire. Exact. Ok. Alors, comment est-ce que vous voyez l'évolution ou bien qu'est-ce que vous voyez le MLM faire dans les jours à venir? L'évolution du MLM, l'entreprise MLM vraiment. Et surtout ici au Congo, vu que le Congo, il y a beaucoup de gens plus sceptiques. C'est un système qui est venu vraiment un peu assez brusque. Il a trouvé les gens, les personnes commencent vraiment à... Ils tâtonnent vraiment à se lancer dans le business. Alors, selon vous, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous voyez de l'évolution du MLM ici en République démocratique du Congo? Voilà, en République démocratique du Congo, je l'ai toujours dit, le MLM
est en train de réduire les taux de chômage. Le MLM est en train de réduire les taux de chômage. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, lorsque j'avais commencé ces business, je n'avais pas assez de moyens pour me lancer. Mais le peu que je pouvais avoir, ça m'a permis non seulement moi-même gagner, à aider. Imaginez aider 1500 personnes à gagner comme vous. Ces 1500 personnes ne pouvaient pas être recrutées dans une seule entreprise, mais ils ont accepté de développer leur propre business. Et cela est en train de réduire les taux de chômage en République démocratique du Congo. Et si tous les jeunes comprenaient que le MLM réduit les taux de chômage, aujourd'hui on ne pouvait pas attendre un jeune dire « je n'ai pas l'argent ». Aujourd'hui on ne pouvait pas avoir un jeune conscient qu'il est à manquer un compte bancaire. Mais si aujourd'hui on a des jeunes qui aujourd'hui n'ont même pas un compte bancaire, ça veut dire que ces jeunes-là n'ont pas encore rencontré le MLM. Et la sonnette d'alarme que je suis en train de faire est que tous ces jeunes comprennent qu'il existe une entreprise qui va leur aider à pouvoir gagner aussi de l'argent, à ne jamais manquer un compte bancaire. La sonnette est en train de nous dire que réellement, le taux de chômage sont en train d'être réduit. Surtout que nous avons une bonne personne comme vous, un grand mentor, un esprit. Alors, il y a des jeunes qui vous suivent. Quels mots pourrez-vous leur dire quant au business que vous êtes en train d'exercer ces jours-ci? Voilà, à tous les jeunes qui me suivent à présent, le mot que je vais vous dire après ces podcasts est celui-là de comprendre que il faut continuer à suivre vos rêves parce que ils connaissent votre schéma. Donc vous devez avoir un peu cette intuition-là, d'avoir la confiance en vous et d'avoir la confiance en Dieu. Et n'oubliez pas d'avoir aussi la confiance à cette grande société. Ok. Vraiment. Une citation que nous avons besoin d'entendre qui va vouloir faire vivre nos vies ces jours-ci. Quelle est la citation qui vous fait rêver le matin pour réaliser peut-être vos objectifs selon que vous vous êtes tracé? Quelle citation vous marque le plus pour faire lever le matin et aller travailler dur? La grande citation qui me marque le plus tous les jours est de comprendre que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité de faire ce qu'on n'a pas fait hier. Ok, d'accord. Sinon, on est presque arrivé à la fin. Alors, un mot pour tous, un mot pour nous. Nous avons vraiment été ravis de partager avec vous ce moment qui a été vraiment un moment bien plus bénéfique. Pour moi d'abord qui suis assis ici, parce que moi je suis vraiment joyeux. Vous voyez, dès le début, j'étais pas trop souriant. Aujourd'hui là, je vais sortir de ce podcast avec un grand sourire aux lèvres semblable à celui de Tom and Jerry pour vous dire que réellement, ce business va changer vos vies. Alors, je vous encourage aussi de suivre le même pas que les autres font, ainsi que celui que moi je me suis déjà décidé aussi d'emprunter. Alors, Manager Hervé, où est-ce qu'on peut vous contacter? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment est-ce qu'on peut commencer à vous suivre? Parce que nous voyons que c'est sûrement ce que vous avez eu à nous partager aujourd'hui, c'est pas une fin. Sûrement que vous avez encore, je pourrais dire, un dépôt des mots à adresser à la jeunesse. Alors, comment et où est-ce qu'on peut vous contacter pour vous trouver? Déjà, moi, je l'ai toujours dit, la personne qui doit me contacter, c'est celui-là qui a la même vision que moi. Donc, si vous n'avez pas la même vision que moi, c'est pas possible de me contacter. Mais sinon, je suis sur les réseaux sociaux. Okay. En écrivant Hervé Balanganaï, vous allez me retrouver sur TikTok, Instagram, sur LinkedIn et d'autres réseaux sociaux. Ah, d'accord. Comme l'a toujours dit l'entreprise Forever Living Product, si votre vie ne vous fait pas sourire, changez-la. Voilà. Rendez-vous au sommet. Merci beaucoup. Pourquoi 90% des nouveaux entrepreneurs ont-ils du mal à joindre les deux bouts? Il est temps de changer cela. Bonjour chers amis, je suis Manager Hervé et j'ai passé des années à aider des personnes comme vous à gagner $100 par jour et à bâtir des entreprises internationales prospères. Imaginez transformer vos rêves en réalité, atteindre des clients dans plus de 180 pays et obtenir la liberté financière que vous méritez. Sur cette chaîne, je partagerai des stratégies éprouvées et des conseils essentiels pour identifier des opportunités en ligne rentables, développer des business plans gagnants et surmonter les défis du commerce international. Alors, que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à faire passer votre entreprise au niveau supérieur, vous êtes au bon endroit. Ne manquez pas cette incroyable opportunité. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant
et rejoignez notre communauté d'entrepreneurs ambitieux. Ensemble, nous allons transformer vos rêves en réalité. Abonnez-vous dès aujourd'hui et propulsons votre entreprise avec Manager Hervé. En vous abonnant, vous aurez accès à des conseils exclusifs, des mises à jour régulières et une communauté de soutien prête à vous aider à chaque étape de votre parcours entrepreneurial. Rejoignez-nous et bénéficiez de tous ces avantages dès aujourd'hui.